Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Way. Alors le Way c'est quoi? C'est le week-end d'intégration pour ceux qui ne connaissent pas. Et le week-end d'intégration c'est un week-end que tu fais soit en général dans les écoles d'ingé ou en prépa intégrée. En prépa généraliste parfois tu as une journée d'intégration mais ils font pas trop de week-end d'intégration. Mais bon, ça doit être peut-être propre à chaque prépa. En tout cas nous on a fait un week-end d'intégration donc c'est pour vous raconter comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, etc. et tout. Pour vous donner un petit avant-goût de ce que ça peut être quand vous serez en école d'ingé ou si votre prépa le fait. Donc le week-end d'intégration, alors on est parti vendredi midi après les cours, on finissait les cours à midi pour le week-end d'intégration. Ensuite on a pris des bus, donc on était répartis en 4 équipes, donc 4 couleurs, orange, rouge, bleu et vert. Et voilà, donc chaque bus avait une couleur, donc un animal totem, un slogan, un cri de guerre. Enfin, vous voyez, on devait trouver pas mal de choses. Donc nous, c'était les oranges, le renard, etc. Donc pas mal de trucs comme ça. Et voilà, et dans le bus, bon, il y a eu comment dire, c'est pas un bizutage. J'aime pas utiliser ce mot parce que tout de suite, c'est utilisé de manière péjorative, mais c'est un gentil bizutage, quoi. Comme un peu à la journée d'intégration. Bon, on a eu des coups de marqueur, etc. Waouh, on est encore vivant, on n'est pas mort, vous inquiétez pas, nous sommes en pleine santé et c'était très drôle et très sympathique. Donc voilà, dans le bus, déjà un peu d'ambiance et c'était fun ça. Une fois qu'on est arrivé sur place, une bonne douche. On est allé dans quoi? On est allé dans un domaine, le domaine du Mas du Sabot. S'il y en a qui veulent chercher, c'est un camping 3 ou 4 étoiles, enfin un domaine camping 3-4 étoiles. Et c'était génial, genre on avait déjà prévu à l'avance de faire des chambres de 4 ou de 6 qu'on avait donné les listes au BDE. Et voilà, donc chaque chambre était répartie quelque part dans des bungalows. Donc nous, on a eu notre bungalow, on était 5 dans un bungalow de 6. Il y avait 4 lits simples et un lit double. J'ai réussi à avoir le lit double, j'étais trop content. Merci à ceux, si jamais vous passez là, merci de me l'avoir laissé. En même temps, j'avais avancé des cautions, etc. Donc c'était arrangé comme ça. Enfin bref, c'est pas le plus important, on va dire, de la vidéo. Le plus important, c'est le contenu de ce qu'on a fait. Donc ce qui était bien, c'est qu'en fait, c'était un grand camping qu'on avait en accès libre. Donc ça veut dire on avait un terrain de basket, un terrain de tennis, un terrain de beach volley, de la pelouse si tu voulais faire des foot ou des trucs comme ça, 2 piscines, les bungalows de chacun, et on avait une grande salle de réception centrale où il y avait, je sais pas, 20 tables peut-être pour accueillir tout le monde. On était peut-être 120, 150. Il y avait peut-être même plus de 20 tables d'ailleurs, enfin je sais plus. Mais en gros, il y avait des tables en bas, des tables à l'étage. Enfin, ceux qui cherchent à quoi ça ressemble les images en mettant domaine du Mas du Sabot, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais ça fait vraiment genre villa de vacances, etc. Genre c'était vachement génial. Donc voilà, premier après-midi on arrive. Il me semble pas qu'on ait eu des activités, juste on faisait ce qu'on voulait. Genre on s'est installé tranquillement, etc. Le soir on a fait un repas. Et on a fait une première soirée le vendredi soir. Donc c'était une soirée soft, dans le sens où qu'est-ce qu'il y avait comme... il y avait Ricard, punch, et je sais plus quoi comme alcool. Enfin des alcools un peu plus tranquilles, quoi, pas d'alcool fort. Donc voilà, première petite soirée qui s'est tranquillement passée et tout, c'est bien passé, voilà. Deuxième journée, c'est une journée où en fait on a fait pas mal de sport. En fait, chaque bus avait une couleur comme on vous l'a dit. Et autant le matin, bon, tu te reposes de la veille, etc. Tu prends ton petit déj. Nous, c'était un repas que tu prenais de 10 à 12. Et après, tu remangeais le soir, genre, j'ai plus le mot qui me vient. Voilà, un brunch. C'était un brunch, donc voilà, on mangeait quand on voulait de 10 à 12. On avait pas mal de choses. On avait du salé, du sucré. Pour les repas du soir qu'on a fait vendredi et samedi, on a mangé une fois une paella, c'était trop bon, et une autre fois du couscous. Donc vous voyez des plats qu'on peut faire en grande quantité, mais c'était vachement bien préparé, vachement bon. L'après-midi du samedi, on a fait les jeux. Donc en fait, il y avait plein de jeux en fait qui étaient organisés. Donc match de basket, match de volley, match de tennis, course en sac, tir à l'arc. Il y avait des ventriglisses, ils avaient loué des infrastructures, genre des infrastructures de ventriglisse. Et quand tu arrivais en bas, tu devais boire de la bière et tu remontais et tu faisais un relais comme ça. Il y avait un truc, c'était la faucheuse, genre le truc de Total Wipeout, vous voyez, qui tourne sur lui-même avec un bras en bas pardon, et un bras en haut. Mais ils sont pas en face, donc ça veut dire une fois tu dois te baisser pour passer en dessous, une fois tu dois te lever pour passer au-dessus. Et ils tombent de plus en plus vite et il y en a qui se font faucher, etc. Donc je suis pas allé, mais je les regardais faire et c'était très sympa à voir. Et en fait, selon les activités que tu faisais, à chaque fois il y avait différentes couleurs qui s'affrontaient, genre orange contre vert, nous on était les oranges, bleu contre rouge. Et chaque fois qu'il y avait une victoire, tu gagnais des points. Et l'ambiance était notée aussi, donc 50 points. Il y avait 3 membres du BDE qui attribuaient chacun 50 points. Et voilà. Donc de 13 à 17 les jeux. Après,
ils avaient prévu un endroit où ils ont fait, pas une soirée mousse, vu que c'était l'après-midi, mais où ils ont fait partir de la mousse à fond, ils balancé de la couleur, etc. Enfin, c'était vraiment, ça faisait vraiment genre, week-end complètement déconnecté de la réalité, dans le sens, tu pensais pas au travail, etc. C'est vraiment un week-end où tu as profité à fond et où tu t'es ressourcé pour réattaquer les semaines qui restent jusqu'aux prochaines vacances. Donc voilà, ça se passe, on change et tout, on va manger le soir, et pendant qu'on mange le soir, ils font les verdicts de points. Donc rien qu'en point d'épreuve, on passe deuxième, et là, c'est là qu'on a été dégoûté. Premier jury nous donne 50 points, donc on est à 10 points derrière les premiers. Deuxième jury, il nous donne 50 points. Il donne pour l'ambiance, il donne au orange. Donc on passe à 40 points devant les bleus. Et là, il manque le dernier jury. Et vous la sentez, la douille? Vous la sentez, le président du BDE qui a dit je donne mes 50 points aux bleus, comme ça il passe 10 points devant nous. Ah, c'est le jeu, hein. Et pour lui, les bleus, ils mis plus l'ambiance. Donc, petite déception, genre, tu vois, on te dit que t'es deuxième. Après, tu comptes les points. Tu vois que t'es toujours 10 points derrière. On te redonne 50 points, t'es 40 points devant. Et le dernier, il est là, il fait bon, je donne mes 50 points au bleu, et il te passe devant à 10 points près. Donc, ils avaient prévu des médailles, etc. La totale, une bouteille de champagne et tout. Genre, c'était. On avait l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde, donc c'était très sympa à voir. Et c'était très fun, genre, comme ambiance et tout. Vraiment, bravo à eux quand même, bien joué. Que ce soit les membres du BDE pour l'organisation ou les bleus pour avoir gagné. On fera mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Bah, le soir, après, c'était. Le samedi soir, par contre, c'était une soirée où il y avait les alcools accessibles. Donc, quand tu voyais les 30 bouteilles de je sais pas quoi derrière, bah, elles ont dû être vidées, mais on n'a pas tout vidé. Il y avait vraiment beaucoup d'alcool, un peu trop d'ailleurs. Pas en termes de quantité de ce que j'ai pris ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je pense qu'ils auraient dû laisser les alcools, tous les alcools accessibles la première soirée aussi, pour avoir une chance de finir les stocks. Mais je pense que ils avaient peur qu'il y en ait qui soient morts le samedi et que du coup ils puissent pas faire les jeux ou voilà, etc. Enfin, bon, bref, première soirée, je me suis couché pas tard, genre celle de vendredi à samedi, 2 heures. L'autre, je me suis couché plutôt vers 5 heures. Et donc voilà, donc c'est sympa, tu passes un bon moment avec, comment dire, avec tes camarades de classe, avec tes potes, avec des gens avec qui tu fais connaissance. Donc c'est vachement cool pour ça, le week-end d'intégration. Tu fais connaissance avec plein de monde. Et autant que ce soit des deuxième ou troisième années, parce qu'il n'y a pas que les premières années au week-end d'intégration. Il y a les deuxième années et troisième années qui veulent venir, ils viennent. Mais bien sûr, priorité à ceux qui sont en première année. Aussi, le week-end d'intégration est payant pour ceux qui se posaient la question. Peut-être s'il y en avait qui hésitaient ou qui ne savaient pas, etc. C'était payant le week-end d'intégration, ce qui est logique d'un côté parce que c'est pas la charge de l'école. Et je veux dire, quand tu comptes le transport, 2 repas du midi, 2 repas du soir, l'alcool à volonté, le lieu, les activités sportives, les choses qui ont été louées, le fait que le t-shirt IPSA que je vous ai montré dans une vidéo précédente, ils nous l'offrent, etc. C'est autant de t-shirt à 10-15 euros. Le loyer, il faut compter une centaine d'euros. Donc, je comprends que ce soit un budget et que tout le monde puisse pas y aller, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, si vous hésitez, honnêtement, faites-le parce que je pense que c'est des bons souvenirs que ça vous laissera, vraiment. C'est à faire au moins une fois, c'est comme des trucs genre un saut en parachute ou des choses comme ça, c'est pas forcément donné, mais ça peut être cool. Et un saut en parachute, ça dure beaucoup moins longtemps qu'un whey de 3 jours. Soi-disant passant, comme on dit. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé une expression comme ça. Oula! Bref, la soirée est finie, dimanche, comme d'hab, petit brunch, rangement, profiter un peu de la piscine, etc. Et après, bah, doucement se rentrer en fin d'après-midi. Une fois qu'on a bien nettoyé les bungalows, etc., qu'ils ont vérifié qu'on n'a rien oublié, qu'ils n'ont pas besoin de retirer des cautions, et que voilà, les bus rentrent. On avait à peu près 1h30, 2 heures de trajet, c'était long. Donc, ouais, le seul petit bémol, si je devais en mettre un, c'est que je trouve qu'on est rentré assez tard. Genre, je pense qu'on aurait pu rentrer plus tôt. C'est-à-dire, on devait être prêt pour 16 pour partir à 17. Je pense qu'on aurait pu au moins finir 2 heures plus tôt. Genre, être prêt à 14 pour partir à 15. Enfin, vraiment, il y a eu 1 ou 2 heures de temps mort où bah, nous, on s'était un peu avancé, on avait fini et t'attends. Mais bon, c'est comme ça, c'est quand on est beaucoup, faut réussir à s'organiser, etc. et tout, mais voilà. Donc, ça nous a fait rentrer vers 19 heures le dimanche, donc le temps de rentrer et tout. Faire une bonne nuit de. Rien qu'à parler d'une bonne nuit de sommeil, je baille. Une bonne nuit de sommeil pour réattaquer la semaine qui arrivait juste après. Mais sinon, si je dois faire un petit bilan de ce way, bah, une très bonne expérience. Après coup, je regrette pas d'y être allé. Vraiment bravo au B2 d'avoir organisé autant de choses. Il y avait beaucoup de choses qui étaient organisées, vraiment. Bravo. Et si je devais mettre 2 petits points noirs, vraiment pour trouver des petits défauts, même si c'était vraiment un super week-end, le fait qu'ils aient restreint l'alcool pour la première soirée, du coup on n'a pas écoulé les stocks, c'est dommage. Voilà. Et le fait d'être parti à mon goût un peu trop tard le dimanche, mais bon,
C'est comme ça, c'est l'organisation. Et sinon, tout le reste, c'est que des points positifs et je vous conseille vraiment grandement d'y aller. Donc voilà, c'était tout pour le Way. Un jour, je ferai une vidéo pour comparer, je pense, même si ça peut... Ah si, je peux vous comparer les journées d'intégration de ma prépa en MPSI à La Rochelle et ma prépa intégrée à l'IPSA. Parce que je vous ai parlé vite fait de la journée, même vite fait, je vous ai fait une vidéo où je suis complètement peinturé de partout par la journée d'intégration. Donc je pourrais vous comparer comme ça celle de l'IPSA et celle de La Rochelle. Donc je vais vous souhaiter à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!